Donc depuis le buisson ardent, où Dieu s'est révélé à Moïse, jusqu'au jour de la Pentecôte, Dieu a toujours cherché une chose. Et la chose que Dieu cherche depuis ce temps jusqu'au jour de la Pentecôte, c'est du bois qui brûle. Je le répète, depuis le buisson jusqu'à la Pentecôte, ce n'est pas une pierre que Dieu cherche, ce n'est pas de l'or que Dieu cherche, mais Dieu cherche du bois qui brûle. Alléluia. Les yeux de l'Éternel, le regard de l'Éternel parcourt toute la terre à la recherche du bois qui brûle. Une seule question que le Seigneur pose: où sont les hommes inflammables? Il ne dit pas où sont les hommes parfaits, où sont les hommes diplômés. Non, Dieu n'est pas en train de chercher, le ciel n'est pas en train de chercher les hommes parfaits. Le ciel n'est pas en train de chercher des hommes diplômés, mais des hommes inflammables. Église, écoute-moi bien. Je le répète, Dieu n'est pas en train de chercher des hommes d'or, c'est-à-dire des hommes que les gens convoitent, des personnes peut-être de valeur aux yeux des hommes. Ce n'est pas ça que le Seigneur est en train de chercher. Il est en train de chercher des hommes inflammables. Et quand on parle des hommes inflammables, on parle d'inflammables, il y a à l'intérieur flamme, n'est-ce pas? Ou bien le feu. Mais pourquoi le feu? Pourquoi le feu? Parce que le feu est le langage de Dieu. Dis à quelqu'un, le feu est le langage de Dieu. Tu n'as pas bien dit. Le feu est le langage de Dieu. Dieu s'est toujours exprimé par le feu. C'est la première chose que je veux que tu comprennes ce matin. Pourquoi le feu? Parce que le feu est le langage de Dieu. Le Seigneur s'est toujours exprimé par le feu. Regardons un peu l'histoire entière des rapports entre Dieu et l'humanité. Vous verrez que Dieu a choisi le feu comme sa signature. Alléluia. En Exode 3, le verset 2, je l'ai dit tout à l'heure, il apparaît à Moïse dans un buisson qui brûle sans se consumer. Exode 3, le verset 2. Dieu apparaît à Moïse, n'est-ce pas, dans le feu. C'était au travers du feu qu'il était en train de parler à Moïse. Vous êtes d'accord? Amen. Gloire à Jésus. En Exode 13, le verset 21, la Bible dit qu'il guidait Israël dans le désert avec une colonne de feu. Ensuite, dans 1 Roi 18, le verset 38, il répond à Élie sur le Carmel avec un feu qui descend du ciel. Élie savait que Dieu était un Dieu qui répond par le feu. C'était un Dieu dont le langage était le feu. C'est pourquoi quand il a fait tout ce qu'il devait faire, il a dit ceci: chacun va invoquer son Dieu, le Dieu qui répondra par le feu, ça sera le vrai Dieu. Parce que Élie savait que son Dieu répondait par le feu, il parlait par le feu. Pourquoi le feu? Parce que le feu est le langage de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Si on continue toujours dans l'histoire, comme je l'ai dit, en Ézéchiel 1, le verset 27, là-bas vous verrez qu'il se manifeste à Ézéchiel dans une vision de feu et de gloire. Ézéchiel a vu le feu, et puis dans le feu là, il a vu cette personne. Alléluia. Et comme on a lu tout à l'heure, acte 23, au matin de la Pentecôte, il couronne son église avec des langues de feu. Gloire à Jésus. On peut se poser cette question: pourquoi pas la pluie? Pourquoi Dieu, pourquoi c'est le feu que Dieu utilise? Pourquoi il n'utilise pas la pluie, l'eau? Alléluia. Ou bien pourquoi il n'utilise pas la lumière, mais il utilise le feu? Pas l'eau, pas la lumière, mais le feu. Pourquoi?
C'est tout simplement parce que le feu, dans toute la culture, et même dans les Écritures, le feu fait une chose que rien d'autre ne fait. Dans toute la culture, ou bien dans la Bible, j'ai dit le feu fait une chose que rien d'autre ne peut faire. C'est-à-dire que ce que le feu fait là, l'eau ne peut pas faire. Ce que le feu fait là, la lumière ne peut pas faire. Ce que le feu fait, il n'y a pas autre chose qui peut faire ça. Alléluia. Et qu'est-ce que le feu fait? Le feu transforme ce qu'il touche en lui-même. Le feu transforme ce qu'il touche en lui-même. Quand il touche quelque chose, ça se transforme en lui-même. Alléluia. Quand le feu touche le bois, qu'est-ce qui se passe? Le bois ne reste pas du bois. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir feu. Mais quand l'eau touche le bois ne devient pas l'eau. Quand la lumière touche le bois ne devient pas lumière. Et quand le feu touche le bois devient feu. Pourquoi Dieu s'exprime par le feu? Parce que le feu, quand il touche, il transforme ce qu'il a touché là en lui-même. Alors pourquoi Dieu, le langage de Dieu, c'est le feu. La Bible me dit, notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est le langage de Dieu. Est-ce que tu le comprends? Amen. Le bois prend la nature du feu. Le bois répand la lumière du feu. Il est obligé. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit fait. C'est exactement ça. Écoute-moi. Le Saint-Esprit ne vient pas pour améliorer ta vie. Le Saint-Esprit ne vient pas pour t'améliorer. Non. Mais ce que le Saint-Esprit veut, c'est de te transformer en lui-même. Alléluia. Il ne vient pas pour te rendre meilleur. Il vient pour que tu sois toi aussi un feu. C'est pourquoi on dit des langues semblables à des langues de feu. Quand il s'est posé sur eux, quand il est descendu sur eux, on dit des langues semblables à des langues de feu. Pourquoi on ne dit pas des langues semblables à des langues d'eau ou de lumière? On dit à des langues de feu. Parce que l'intention était de transformer ceux qui ont été touchés par la présence de l'Esprit, c'était de les transformer à des sortes de feu. Amen. Et ça, c'est quelque chose que Jean-Baptiste avait annoncé. On a lu Luc 3, n'est-ce pas? Luc 3, 16. Est-ce qu'on peut le reprendre? Luc 3, 16. Luc 3, verset 16. Il leur dit à tous. Moi, je vous baptise d'eau. Écoutez bien. Jean-Baptiste dit quoi? Moi, je vous baptise d'eau. Mais il va venir celui qui est plus puissant que moi. Donc déjà, quand Jean-Baptiste dit moi, je vous baptise d'eau, il sait que l'eau là, ça ne peut pas te transformer. Oh yes. Gloire à Jésus. Ça ne peut pas te transformer. J'ai eu l'habitude de le dire. Il y a beaucoup de personnes qui sont baptisées, mais qui vivent toujours la même vie. Ils ont été baptisés d'eau, plongés dans l'eau, mais qui vivent toujours la même vie. Jean-Baptiste dit, moi, le travail que je fais là, c'est de vous baptiser d'eau. Mais il y a quelqu'un qui est plus puissant que moi. Lui va venir. Et quand il va venir, qu'est-ce qui va se passer? Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Yes. Regardez bien cette déclaration. Jean dit quoi? Il vous baptisera de feu. Ça non? Il ne dit pas il vous donnera du feu. Non. Il dit va vous baptiser de feu. Or, le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est l'immersion totale. C'est pas ça? Ouais. C'est l'immersion totale. C'est ça le baptême. Donc, on ne baptise pas le bout du doigt. Oui, mais on ne baptise pas à moitié. Ce n'est pas un baptême. Le baptême, c'est l'immersion.
plongé totalement. Pour ceux qui font le cours des baptêmes, on a dit, c'est comme tu on te plonge totalement, tu es mort. Tu vas au fond, et puis tu ressors. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc quand on te baptise, tu es entièrement couvert, entièrement submergé. Et voici ce que le ciel veut. Le ciel ne veut pas seulement peut-être une petite flamme sur la tête de quelqu'un. C'est pourquoi Jean dit, il vous baptisera. Il va même dire qu'il va vous donner le feu. C'est fini. Parce qu'on peut te donner le feu, c'est dans ta main. Mais quand on dit on va te baptiser le feu, ça va te couvrir totalement. Donc il ne vient pas pour mettre un peu le feu sur votre tête. C'est pas ça. C'est pas ce que le ciel cherche. Il veut que vous soyez totalement enveloppés. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? Donc voici le langage de Dieu. Voici pourquoi c'est le feu que Dieu utilise. Voici pourquoi. Parce que quand le feu touche, ça transforme en lui-même. Alors oui. L'homme inflammable, c'est qui? C'est qui l'homme inflammable? Alléluia. Donc on vient s'arrêter là un peu sur ce mot inflammable. C'est qui l'homme inflammable? Un homme inflammable, ce n'est pas un homme qui joue avec le feu. Un homme inflammable, c'est un homme qui, quand le feu s'approche de lui, il prend feu. Amen. Parce que quand on dit un liquide inflammable, c'est ça. C'est quand on nous dit que ce liquide, si vous approchez le feu de ce liquide, ça va prendre feu. C'est ça, non? Si vous approchez le feu de tel objet, on dit ça va prendre feu. Non, on vous dit que ça c'est inflammable, ça peut s'allumer. Donc un homme inflammable, c'est un homme que lorsqu'on approche le feu, il s'allume. Amen. Il prend feu. Alléluia. Mais pour prendre feu, il faut 3 conditions que je veux vous exposer ce matin. Pour prendre feu, là, il faut 3 conditions. 3. Il y a 3 conditions. La première condition, il faut être sec. Amen. J'ai dit quoi? Il faut être sec. J'ai appelé ça la condition du dépouillement. Il faut être sec. La condition du dépouillement. Vous le savez bien, dans la nature, on ne met pas le feu au bois vert. C'est ça, non? On ne met pas le feu au bois vert. Parce que ce bois-là est encore gorgé d'eau. Gloire à Jésus. Et du coup, rien ne peut peut-être se passer. Ou peut-être que le feu va s'éteindre. Amen. Donc, quelqu'un qui a encore l'eau en lui, c'est quelqu'un qui est encore attaché à sa vie d'avant. C'est quelqu'un qui n'est pas sec. Tu es encore attaché à ta vie d'avant. Gloire à Jésus. Tu es encore imprégné de ce monde. Tu n'es pas encore sec. Donc la première condition pour être enflammé, pour prendre feu, c'est être sec. Parce que quand on n'est pas sec, on étouffe forcément la flamme. Plutôt que de la nourrir, on va l'étouffer. Donc pour brûler, il faut être sec. Et dans le langage de l'esprit, être sec, ce n'est pas être dans une disette spirituelle, dans une sécheresse spirituelle. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est être débarrassé de ce qui retient. Être sec là, c'est être débarrassé de ce qui retient. Être sec, c'est être débarrassé, pardon, c'est se dépouiller. C'est laisser la vie d'avant. C'est là être sec. Vous allez voir qu'avant la Pentecôte, il y avait 120 disciples dans la chambre haute. C'est ça? 120. Avant la Pentecôte. Et les 120 disciples, il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce qu'on peut lire Actes chapitre 1, verset 14? Acte 1, verset 14.
tous d'un commun accord. On dit tous d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. Avec les femmes. Et Marie. Mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Alléluia. Tous d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. Non, ils ne persévéraient pas dans la prière, ils persévéraient dans la nourriture. C'est ça? Ils persévéraient dans la nourriture? Non. Ils persévéraient dans les critiques? Non. Parce qu'ils étaient réunis tous dans un lieu. Peut-être qu'ils étaient en train de jouer aux cartes. Non. Non, on dit quoi? Ils persévéraient dans la prière. Mais regardez, quand Jésus a été ressuscité, la Bible dit qu'il a fait 40 jours sur la terre. Après les 40 jours, il va monter. Et quand il monte, les disciples vont aller se retrouver dans un lieu qu'on appelait la chambre haute. Et dans ce lieu-là, ils vont passer 10 jours. C'est ce qui fait les 50. Voilà, les 50 jours. Quand on parle de la Pentecôte, on parle de 50. 40 jours, Jésus a fait tout sur la terre, il est parti. Et puis 10 jours avant la Pentecôte. Donc, ils ont fait 10 jours dans le lieu où on dit persévérer. 10 jours. Gloire à Jésus. Amen. 10 jours de retraite, 10 jours de prière, 10 jours de dépouillement, 10 jours où ils étaient en train de lâcher leur agenda, 10 jours où leur peur, leurs doutes, leurs ambitions personnelles, ils vont laisser. Donc c'est comme si je l'ai dit, pendant 10 jours, ils étaient en train de se sécher. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Pendant 10 jours, ils étaient en train de se sécher. On dit persévérer dans la prière. 10 jours, ils ont tout laissé, ils ont tout abandonné, ils ont tout oublié. 10 jours, ils sont restés dans un lieu. 10 jours, ils ont cherché à se débrouiller. 10 jours, cherché à se débarrasser. 10 jours, cherché à se sécher. Gloire à Jésus. La question que je vais peut-être poser ce matin, vous, qu'est-ce qui vous rend encore vert? Qu'est-ce qui te rend encore vert? Parce qu'on a compris que tant que tu es vert, le feu ne peut pas s'allumer, tu étouffes le feu. Qu'est-ce qui te rend encore vert? C'est qu'il est resté vert pendant 10 jours. Ils ont persévéré jusqu'à devenir secs. Pour certains, peut-être que c'est l'orgueil qui te rend encore vert. Mais il faut savoir que comme, au fait, l'orgueil, ou bien le poids de l'orgueil, le poids orgueilleux, ça ne peut pas allumer le feu. Le poids orgueilleux ne peut pas allumer le feu. C'est impossible. Peut-être pour certaines personnes, c'est la double vie. La double vie, c'est que tu es encore vert. Ce matin, j'ai dit, écoute-moi bien. Parce que si c'est que j'essaie de t'expliquer, c'est que j'ai dit, tu n'as pas compris. Rien ne va se produire dans ta vie. Tu repartiras tel que tu es venu. Mais si tu as compris quelque chose, la puissance de Dieu permettra que tu sois sec. Et puis maintenant, le feu qui va s'approcher de toi, ça va t'enflammer. Donc la double vie, c'est qu'on peut être vert. Alléluia. On a une vie le dimanche, on a une vie le lundi. On a un visage de l'église, tu as un visage à l'église, et puis un autre visage au bureau. C'est ça la double vie. Ça fait que tu es encore vert. Alléluia. Tu es encore vert. Et quand le feu s'approche de toi, tu ne peux pas t'enflammer. Quand le feu s'approche de toi, ça ne peut rien faire, ça fume. Gloire à Jésus, ça étouffe. La flamme s'éteint. Parce qu'il y a encore l'eau en toi. Rien n'est encore devenu sec. Donc la double vie fait que tu ne peux pas devenir sec. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pour certaines personnes, ce sont simplement peut-être des blessures non guéries. Et vous devez savoir que cette offense que vous portez depuis des années, cette rancœur que vous avez appris à cacher sous le sourire du culte. Parce que quand tu as l'église, on te voit au fond, il y a une rancœur. Au fond, il y a quelque chose que tu as gardé. Au fond, il y a quelque chose que tu n'as pas pardonné. Au fond, il y a quelque chose que tu n'as pas laissé. Ça ne peut pas te permettre de prendre feu. Comprenons pourquoi certains reçoivent l'esprit facilement et d'autres ne le reçoivent pas. Parce que tu n'es pas encore sec. Est-ce que tu me comprends? Amen. L'humilité de l'amertume étouffe le feu de l'esprit. Quand il y a
offrande. C'est parce que quand ton cœur, quelque chose est éteint, rien ne peut se produire. Tu seras en train de poser des actions pour rien. Alléluia. C'est ce qui fait qu'on va prier pour toi ce dimanche. Tu peux recevoir le feu, ça va rester là. Dès que tu sors d'ici, ça s'éteint. Parce que tu n'es pas sec. La deuxième condition, il faut être exposé. J'ai appelé ça la condition de la disponibilité. Il faut être exposé. Quand on prend le bois, quelqu'un prend le bois sec, un bois sec, tu prends ça, et puis tu mets le bois sec là dans un coffre en métal, puis tu as fermé le coffre. Quand on approche le feu, le bois prend feu. Hein? Non. Ça prend pas feu? Non. Parce que tu as mis ça dans quelque chose, tu as fermé. On approche le feu, il ne peut pas s'enflammer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas exposé. C'est quoi? C'est caché. C'est ça, non? Amen. Donc pour prendre feu, il faut s'exposer à la flamme. Pour prendre feu, il faut s'exposer à la flamme. Je reviens sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Les 120, ils auraient pu aller chacun chez lui à la maison. Parce que Jésus était ressuscité, il a fait 40 jours. Quand il a fait les 40 jours, il est monté. C'est fini. Nous tous on a vu qu'il est ressuscité. On a vu nous tous qu'il est parti. C'est fini, chacun retourne chez lui à la maison. Ou bien chacun retourne dans son travail. Chacun retourne dans ses activités. Ils auraient pu faire ça. N'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'ils ont fait quoi? Ils sont restés. Ils ont fait quoi? Ils ont persisté. C'est ça? Ils ont persévéré. Persévérer dans la prière. Donc qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? C'était s'exposer. Ils étaient en train de s'exposer, se rendre disponible, la condition. Ils étaient en train de se rendre disponible. Et c'est dans cet état de disponibilité totale qu'on nous dit tout à coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Mais regardez. Est-ce que c'est eux qui ont produit le feu? Est-ce que c'est eux qui ont produit le feu? C'est pas eux. Ils n'ont pas produit le feu. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas produire le feu. Ça nous amène à comprendre quoi? Qu'aucun homme ne peut s'enflammer tout seul. Aucun homme ne peut s'enflammer tout seul. Donc quand je dis que moi je fais mon culte à la maison, tu t'enflammes comment? Dis-moi, comment est-ce que tu t'enflammes quand tu dis que tu fais ton culte à la maison? Aucun homme ne peut s'enflammer tout seul. Tout comme ça, Dieu il est partout, hein? Dieu est partout. Donc moi je peux adorer Dieu à la maison, il n'y a pas de problème. Adore Dieu à la maison. Tu vas rester vert. Vert. Alléluia. Amen. Donc personne n'a la capacité de s'enflammer tout seul, mais il se positionne là où le feu peut l'atteindre. Donc qu'est-ce que les gens vont faire? Ils se sont positionnés là où le feu peut les atteindre. Ils sont allés s'exposer. Ils se sont positionnés là où le feu peut les atteindre. On dit que c'était dans la chambre haute. C'est là qu'ils étaient réunis tous. D'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Alors, l'homme inflammable, c'est l'homme qui dit chaque matin, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je ne t'offre pas des heures que j'en ai trop, mais je m'expose. Prends-moi. Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que l'homme qui ne manque pas la prière, c'est un homme qui est en train de s'exposer au feu. Alléluia. Parce qu'on dit persévérer dans la prière. Donc l'homme inflammable, c'est l'homme qui ne manque pas la prière. Et regardez, il ne manque pas la prière, non par discipline religieuse. Non par discipline religieuse. Je suis en train de préparer un message sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait par discipline religieuse.
Alléluia. Mais, parce qu'il a compris que la prière, c'est s'approcher de la source du feu. La prière, c'est s'approcher de la source du feu. Donc, un homme inflammable, je l'ai dit, c'est un homme qui s'approche. C'est un homme qui ne manque pas la prière. Parce qu'il s'est dit que la prière, c'est ce qui l'amène à faire quoi? À s'approcher de la source du feu. Yes. La prière, c'est ce qui t'amène à t'approcher de la source du feu. Et donc quand je manque à la prière, c'est comme si je me cache. Je me mets dans un coffre, même si je suis sec et que je suis dans un coffre, le feu ne peut pas m'enflammer. Est-ce que tu es exposé? Tu es sûr que tu es exposé? Ou bien tu es protégé de Dieu par tes occupations? Oui, parce qu'il arrive encore, on est protégé, caché de Dieu par nos occupations. Alléluia. Amen. Souvent, on est protégé de Dieu par nos écrans, par nos soucis. On est protégé. On est dans un coffre. Oh, on est sec, hein? Mais on est dans un coffre. La condition de la disponibilité. Si tu n'es pas disponible, tu ne peux pas être enflammé. Oh yes. C'est pas possible. Amen. La troisième condition, il faut accepter de se consumer. J'ai appelé ça la condition du sacrifice. Alléluia. Et ça, c'est la vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. Quand le bois brûle, qu'est-ce qui se passe? Il se consume. Quand le feu vient sur le bois sec, il brûle, est-ce qu'on le voit encore? Dites-moi, est-ce qu'on voit le bois encore? Non. Le bois ne reste pas intact. C'est ça? Yes. Il ne reste pas intact. Yes. Il ne sort pas du feu identique tel qu'il est entré. Mais il est consumé totalement. Le feu le transforme. Il le transforme en lumière, en chaleur, en énergie. Mais le bois, lui, disparaît. Gloire à Jésus. Amen. Donc l'homme inflammable accepte cette réalité. C'est-à-dire être utilisé par Dieu. C'est-à-dire qu'il permet que Dieu puisse l'utiliser pour pouvoir consumer les autres. C'est ça un homme inflammable. Et là, je veux que tu ouvres bien les oreilles pour m'écouter. Ça va t'amener à comprendre pourquoi au début, tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Ou bien tu ne reçois pas un baptême. Alléluia. Être utilisé par Dieu, c'est se laisser consumer pour les autres. Et ça, Paul l'a compris. Je veux qu'on lise 2 Timothée 4, le verset 6. 2 Timothée 4, le verset 6. Paul a compris ça. Il dit quoi? 2 Timothée 4, verset 6. Car pour moi, oui, je sers déjà de libation. Paul dit car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ. Merci. Dans sa version, je sers déjà de libation. Dans ma version, il dit je suis offert en sacrifice. Alléluia. Amen. Mais Paul n'est pas en train de se plaindre. Qu'est-ce qu'il fait? Il contemple sa vie comme une offrande brûlée sur l'autel de Dieu. Il dit je suis offert en sacrifice. Et c'est comme nous sommes en train de dire, Jean-Baptiste avait vu. Quand il dit Jean 3, le verset 30, là-bas Jean-Baptiste dit il faut qu'il croisse et que je diminue. Oh yes. Il faut qu'il croisse. Il doit grandir et moi je dois diminuer. Donc si tu n'es pas consumé, rien ne peut se produire. Yes. Jean-Baptiste dit lui il va grandir. Il va grandir, moi je dois diminuer. Et c'est ce que Paul dit. Paul dit, lui il a été donné en sacrifice. Il dit je suis offert en sacrifice. Donc ça veut dire qu'il faut accepter de brûler pour éclairer le chemin. Alléluia. C'est ce que Jean-Baptiste il dit. Lui il accepte de brûler pour que le chemin soit éclairé pour le Messie. Yes. C'est pourquoi il dit il faut que lui croisse et puis moi je dois
diminuer. Je diminue, je brûle pour que le chemin soit éclairé. Pour Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, le feu de la Pentecôte n'est pas un feu de confort. Ce n'est pas un feu que vous gardez pour vous réchauffer dans votre maison. Non. Le feu de la Pentecôte, c'est un feu missionnaire. Je veux mieux l'expliquer pour que tu comprennes pourquoi. Pourquoi tu n'es pas peut-être enflammé ou tu ne reçois pas. Le feu du Saint-Esprit, là, quand on reçoit, c'est pas pour soi. On prie, Seigneur, moi et moi. Seigneur, remplis-moi. Mais pourquoi tu veux que Dieu te remplisse? Pourquoi tu veux qu'il te baptise? Pourquoi tu veux que le Seigneur te donne une onction? Pourquoi tu me demandes? Si c'est pour garder ça, c'est pas la peine, Dieu ne va jamais te remplir. Dieu ne va jamais te donner. Parce que ce que tu vas savoir, tu es un canal. Or, quand on dit un canal, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qu'on utilise, non? Alléluia. Donc si toi, tu demandes pour t'asseoir dessus, le Seigneur ne donne pas pourquoi ça sert dessus. C'est pourquoi j'ai dit que le feu de la Pentecôte est un feu missionnaire. Alléluia. Tu es enflammé pour pouvoir enflammer d'autres. Amen. Gloire à Jésus. Si toi, la flamme que tu demandes au Seigneur, la flamme que tu demandes, c'est pour la garder. C'est inutile. Parce que Dieu ne donne pas pour garder. C'est pourquoi, à un moment, on ne reçoit pas. Parce qu'il sait que tu n'as pas compris que ce que tu es en train de demander là, ce n'est pas pour toi. Ce que tu es en train de demander, c'est pour quelqu'un. Ce que tu demandes là, il faut que tu sois conscient que toi, tu dois être totalement brûlé pour que quelqu'un soit enflammé. Mais si tu penses que c'est pour garder, c'est pour ton confort, tu ne vas jamais recevoir la présence du Saint-Esprit. Tu ne recevras jamais. Alléluia. Tu ne recevras jamais. C'est un feu missionnaire. Un feu qui vous consume pour embrasser les autres. Un feu qui vous consume pour embrasser les autres. Donc si toi dans ta réflexion, dans ta tête, tu n'es pas en train de chercher un feu qui doit te consumer pour embrasser les autres, rien ne va se produire pour toi. Parce que Dieu ne donne pas des choses de façon inutile. Non. On est embrassé pour te consumer pour pouvoir embrasser les autres. Donc on reçoit pour transmettre. Je pense que ta prière devrait être peut-être, Seigneur, remplis-moi pour, ou bien utilise-moi pour faire telle chose. Je veux être un canal. C'est pas David ne même pas le roi de coupe. Tu débordes, tu vois sur ma tête, et ma coupe déborde. Cette coupe-là, ça sert à quelqu'un. Mais la majorité du temps, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Donne-moi une notion. Donne-moi une puissance. Donne-moi une puissance. Baptise-moi de feu. Baptise-moi de ton esprit. Et il te baptise de son esprit. Il te donne, c'est pourquoi. Si c'est pour t'asseoir avec lui. C'est pourquoi. Ce que tu demandes, c'est pour faire quoi? Parce que le Seigneur ne te donnera pas pour que tu t'asseyes. Voilà pourquoi l'église est encore à sa place. Rien n'évolue, rien ne bouge. Parce qu'on demande pour s'asseoir. On ne sait pas que le feu de la Pentecôte est un feu missionnaire. C'est un feu missionnaire. Est-ce que les saints ont reçu le feu? Ils sont restés dans la chambre là. Est-ce qu'ils sont restés à la maison? Mais ils sont sortis pour transmettre ce qu'ils ont reçu. Parce que ce n'était pas pour eux, ils devaient être consumés pour embrasser les autres. Tu veux être consumé, tu n'es pas consumé pour rester consumé. Tu dois être consumé pour embrasser d'autres. Pour embrasser d'autres. Sinon tu vas rester en train de prier. Mais tu vois derrière l'intention de ta prière, il n'y a rien que le feu doit apporter. Il n'y a rien que la puissance doit apporter. Il n'y a rien que l'onction doit faire. Donc Dieu trouve ça inutile. Il ne te donne pas, il ne te remplit pas, il ne t'apporte pas. Tu pries, mais Seigneur, tu ne m'as pas vu. J'ai prié longtemps. Mais quelle
remplit seulement. Non, Dieu ne te remplit pas seulement. C'est un feu missionnaire. Dis à quelqu'un, c'est un feu missionnaire. C'est un feu missionnaire. Je vais aller rapidement. Ce feu, c'est le feu. Donc je veux parler des effets de l'homme inflammable. Comme le feu de la Pentecôte, qu'on va sur les cendres. Regardez ce qui va se passer en quelques heures. On dit qu'il y a eu une rupture de silence, du silence. Quand tu lis Jean 29, tu vas voir que ce sont des hommes qui se cachaient derrière des portes fermées. Ils se cachaient. Pourquoi ils se cachaient? Parce qu'ils avaient craint, ils avaient peur des Juifs. On savait qu'ils étaient avec Jésus. Qu'est-ce qu'on pourrait nous faire? Donc c'est des gens qui se cachaient. Mais quand le feu est descendu, il y a eu une rupture du silence. Alléluia. Ils vont se retrouver dans les rues de Jérusalem pour prêcher à voix haute. On parle des gens qui se cachaient dans la maison. Des gens qui avaient peur. Peur qu'on les tue. Peur qu'on détruise leur vie. C'est ce à quoi on devait parler. Quand ils ont reçu le feu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis dans les rues de Jérusalem. Ils ont commencé à prêcher à haute voix. Amen. Yes. Alléluia. Le feu brise les peurs. Il y a une autre chose. Il y a une rupture des barrières. Quand vous allez lire Acte 9, vous verrez qu'on parle des pactes, des maîtres, des Énamites, des habitants de la Mésopotamie, la Mésopotamie plutôt. Amen. Mais on dit que chacun est en train d'entendre dans sa propre langue. N'est-ce pas? Ils entendaient les enfants parler, mais chacun les entendait dans sa propre langue. Donc le feu transcende les divisions humaines. Yes. Alléluia. Une autre chose s'est produite. Il y eut une récolte extraordinaire. Vous le savez bien. En un seul sermon, après un seul discours de Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre qui n'était pas un théologien. Pierre qui était un pécheur. Ce n'était pas un orateur professionnel. Mais qu'est-ce qui s'est produit? La Bible dit 3000 âmes sont ajoutées à l'église après la prédication de Pierre. Voilà ce que fait un homme inflammable, touché par le feu de Dieu. Regardez, un seul homme, un seul Moïse qui a été enflammé où ça? Au buisson. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a libéré un peuple entier. On n'a pas dit que Moïse, c'était pas 4 Moïse, c'était pas 100 Moïse, mais c'était un seul Moïse, enflammé par le buisson. Il avait libéré tout un peuple. Alléluia. Voici un seul Élie enflammé sur le Carmel. Il va retourner le cœur d'une nation entière. Il était face. Je connais 450 prophètes de Baal. On parle d'un seul Élie qui a reçu le feu. Il a pu retourner le cœur d'un peuple qui est en train d'adorer Baal, qui se prosternait devant Baal. Un seul Élie. Yes. Alléluia. Amen. Un seul Pierre, comme je l'ai dit, enflammé à la Pentecôte, il a fait naître l'église universelle. Bien-aimé, qu'est-ce qu'un seul homme inflammable ici, aujourd'hui, à Abidjan, au Canada, à Koumassi, pourrait faire? Qu'est-ce qu'un seul jeune enflammé ici au Canada pourrait faire? Qu'est-ce qu'une seule femme enflammée ici au Canada pourrait faire? Qu'est-ce qu'un seul responsable enflammé ici au Canada pourrait faire? Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le ciel cherche des hommes inflammables. Le ciel cherche des hommes inflammables. Un seul homme inflammable. On a vu ce qu'il peut faire. Ce que le feu fait dans sa vie. Ce que le feu fait avec cette personne. Pour aller rapidement, le ciel vous cherche. Je veux maintenant vous parler comme prophète. J'ai dit, je vais vous parler maintenant comme prophète, non comme prédicateur. Parce qu'en préparant son message à cette semaine, bien aimé, le Seigneur m'a montré quelque chose. Le Seigneur m'a montré des brasiers qui étaient éteints. Des brasiers éteints. Gloire à Jésus. Ça dit des femmes, pardon, des hommes, des femmes qui ont collé
Gloire à Jésus. Et tu vas voir que ces personnes-là se souviennent encore. Ils se souviennent du temps où ils priaient des nuits tout entières, où ils jeûnaient. Ces personnes-là se souviennent. Avant, on passait beaucoup de temps dans la prière. Avant, on se réunissait pour faire comme ça. Avant, c'était comme si. Avant, voilà comment on faisait. Donc, ils se rappellent de ce feu-là. Mais regarde, le brasier, il est éteint. Il est tout éteint. Alléluia. Gloire à Jésus. Des jeunes qui se rappellent de ce qu'on faisait avant. Où est passé la flamme? Où est passé le feu? Où est passé ce brasier? Où est passé le feu? Jeune, femme, responsable. Où est passé ce feu? La flamme d'autrefois, où elle est? Où elle est? Ton zèle d'hier, où il est? Où il est? Ta crainte de Dieu hier, ton dévouement hier, où il est? Le brasier est éteint. Voilà ce que le Seigneur nous montre. Des hommes, des femmes. Où chante les. Aujourd'hui, on se contente seulement que de la cendre de notre gloire. Ça dit, il n'y a plus rien, c'est la cendre qui est là. Donc on s'assoit avant, on se contente de cette cendre. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il m'a aussi montré autre chose. Il m'a montré que le ciel n'est pas résigné. Le ciel n'est pas en train de regarder ces brasiers-là éteints avec indifférence. Mais le ciel cherche. Le ciel cherche activement, avec une intention, avec une urgence. Regarde, je lis ce passage-ci. Dans le livre de 2 Chroniques 16:9, il dit: les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc le ciel cherche au milieu des jeunes, des cœurs qui sont tout entiers à lui, au milieu des femmes, des cœurs qui sont tout entiers à lui, au niveau des responsables, des hommes qui ont un cœur tout entier à lui. Il dit: les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, toute l'assemblée, tout le candice, pardon, tout le canistère, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Le ciel cherche des cœurs tout entiers, des cœurs sans réserve, des cœurs qui n'ont pas gardé une pièce fermée à clé pour eux-mêmes. Alléluia. Est-ce que c'est ton cœur? Est-ce que c'est ton cœur? Donc c'est pas ton cœur. C'est pas ton cœur que Dieu cherche. Alléluia. Un cœur qui est disponible. Voilà ce que le ciel cherche. Bien-aimés, je veux vous dire aussi, écoutez très bien. Si tu veux, tu peux le noter. Je veux vous dire ceci, parce que le Seigneur m'a aussi montré cette saison précise. Alléluia. Vous savez, on vit un temps de Pentecôte renouvelé. Nous sommes dans une saison, un temps de Pentecôte renouvelé. Et les signes sont partout. En tout cas, pour ceux qui ont des yeux prophétiques, ils peuvent voir que les signes sont vraiment un peu partout. On voit que les nations s'agitent. Les nations s'agitent. Vous allez voir que les fondements tremblent. Les systèmes humains commencent à montrer leurs limites. Gloire à Jésus. Et dans toute cette turbulence, le ciel est en train de préparer une dernière effusion. On dit effusion. Une dernière effusion. Comme on l'a dit, je crois, Joël 2:28. Il dit: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, le ciel est en train de préparer une dernière effusion. Parce qu'on est dans les derniers temps. On est dans les derniers jours. Gloire à Jésus.
Et cette division-là cherche des récipients. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il cherche des récipients. Gloire à Jésus-Christ. Des hommes, des femmes qui ne se contentent pas de la religion. J'ai dit que ça, je veux parler dessus. Je suis en train de préparer un message sur ça, la religion. Ils ne se contentent pas de la religion, mais qui veulent le feu. Des femmes, des hommes qui veulent le feu, qui ne se contentent pas de la religion, mais qui veulent le feu. Une dernière effusion va se faire sur ces personnes. Et je t'amène à comprendre que l'Afrique est au centre de cette recherche divine. J'ai dit l'Afrique est au centre de cette recherche divine. Parce que ce continent-là, bien aimé, c'est un continent qui a longtemps reçu le feu des autres. Ça a reçu le feu des autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais l'Afrique va devenir une source de feu pour les nations. Amen. Ça va devenir une source de feu pour les nations. Mais pour cela, il faut des hommes il faut des hommes inflammables. Parce que ce matin, je t'ai parlé. Très rapidement. Comment recevoir le feu? Parce que je ne peux pas terminer sans dire ça. Premièrement, pour recevoir le feu, il faut revenir à la chambre haute. Parce que la chambre haute, c'est le lieu de la retraite intentionnelle. C'est le lieu de la prière collective. C'est le lieu de l'attente active. Donc il faut trouver la chambre haute. Alléluia. Reviens à la chambre haute. Le lieu où sont persévérés dans la prière. Reviens. Deuxièmement, il faut briser la tiédeur. Regardez, Jésus a dit à l'église de Laodicée, il a dit des mots terribles. Il dit parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3,16. Donc la tiédeur n'est pas la sagesse. Ce n'est pas la modération chrétienne. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Parce que si Dieu dit je vais te vomir, c'est que c'est une abomination. La tiédeur. Donc il faut briser avec la tiédeur. Il faut renoncer à la tiédeur. Troisièmement, il faut chercher le feu. Tu cherches le feu, pas les frissons, mais il faut chercher le feu. Parce qu'il y a une différence entre l'émotion religieuse et le feu de l'esprit. Amen. Il y a une différence entre quoi? L'émotion religieuse et le feu de l'esprit. Regardez, l'émotion s'évapore quand le culte est terminé. L'émotion, comme tu as dit ce matin, quand le culte est terminé, ça s'évapore, c'est fini. Ça disparaît. Mais le feu, lui, reste. C'est pourquoi vous allez voir les gens, malgré que le culte est fini, mais en semaine, tu vas devoir parler de Jésus à quelqu'un. Tu vas devoir rappeler certaines paroles à certaines personnes. Parce que pour lui, là, ce n'était pas de l'émotion, mais c'était le feu. Gloire à Jésus. Amen. Donc il change votre façon de parler à votre famille, votre façon de travailler, votre façon de traiter même vos ennemis. Donc cherchez ce qui reste. Ne cherchez pas des frissons, cherchez le feu. Quatrièmement, embrasser les autres. Le feu qui reste sur une seule torche finit par s'éteindre. Mais le feu qui se communique de torche en torche, elle va grandir. C'est-à-dire que le feu qui est sur un bois, si ça reste seulement sur le bois là, ça va finir par s'éteindre. Or le feu qui se communique de bois en bois, ça va s'agrandir. C'est pourquoi on voit qu'un petit feu commence quelque part dans une brousse et puis ça va s'éteindre. Pourquoi? Parce que ça va peut-être être en herbe ou de bois en bois, ça s'agrandit, ça devient grand. Gloire à Jésus. Je finis, conclusion. Le feu qui ne s'éteint pas. Et je vais terminer avec cette image que vous pouvez voir dans le livre de Lévitique chapitre 9, le verset 24. La Bible dit là-bas dans le temple d'Israël,
il y avait un feu sur l'autel des holocaustes qui ne devait jamais s'éteindre. Il y avait un feu. Et ce feu-là, c'est Dieu lui-même qui l'avait allumé. Alléluia. C'est lui-même qui l'avait allumé. Et les sacrificateurs, ils avaient pour mission sacrée d'entretenir chaque jour ce feu. Chaque jour, chaque nuit, sans interruption, pour que le feu demeure allumé. Si vous lisez le chapitre 6 de Lévitique, le verset 13, il dit le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Or, ce feu-là, c'était une prophétie. Amen. Ça annonçait le Saint-Esprit. Ce feu divin de Jésus. Jésus est venu allumer sur la terre. Vous pouvez lever ce que je dois parce que voilà, le temps est en train de courir. Donc Luc 12, 49, il dit je suis venu apporter un feu sur la terre. Dans ma version. Et comme je voudrais qu'il fût déjà allumé, Jésus dit il est venu faire quoi? Apporter un feu sur la terre. Un feu qui ne doit jamais s'éteindre dans son église. Oh yes. Et aujourd'hui, c'est vous les sacrificateurs. Jésus a porté un feu, c'est vous les sacrificateurs de la nouvelle alliance. Vous avez la responsabilité d'entretenir ce feu dans votre vie. Vous avez la responsabilité d'entretenir ce feu dans votre famille. Vous avez la responsabilité d'entretenir ce feu dans votre travail, dans votre quotidien. Vous avez la responsabilité d'entretenir ce feu pour que ce feu ne s'éteigne pas. C'est votre responsabilité. Dieu a allumé le feu. Jésus a porté ce feu. C'est à vous de l'entretenir. Il ne doit pas s'éteindre. Alléluia. Ne laissez pas le feu mourir. Dis à celui qui est à côté de toi, ne laisse pas le feu mourir. Bien-aimé, il faut bien parler. Ne laisse pas le feu mourir. Alléluia. Gloire à Jésus. Le feu de la Pentecôte est encore disponible. Il n'est pas, ce feu-là n'est pas dans un musée, non. Le feu de la Pentecôte est encore disponible, ça est là. Nous devons l'entretenir. Alléluia. Il est là, il est là, il est là. On doit l'entretenir. Et comme je l'ai dit, nous devons être un bois sec et exposé. Alléluia. Un bois sec et exposé. Voilà le message que le Seigneur m'a donné. Amen. Le ciel cherche des hommes inflammables. Amen. Le ciel cherche des hommes inflammables. Est-ce que tu es prêt? Ou bien tu es cet homme-là? Est-ce que tu es cet homme-là? Est-ce que tu es cette femme-là que l'esprit peut enflammer? Est-ce que tu es cet homme que l'esprit peut enflammer? Est-ce que tu es ce jeune que l'esprit peut enflammer? Ah, j'ai pas entendu quelqu'un. Ou bien quelqu'un n'a pas reçu ce que j'ai dit. Quelqu'un n'a pas compris mon message. Quelqu'un n'a pas entendu ce que j'essaie d'expliquer. Ce que j'essaie de te transmettre. Tu ne l'as pas entendu. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas entendu quelque chose. Est-ce que tu es le jeune que l'esprit peut enflammer? Est-ce que tu es la femme que l'esprit peut enflammer? Est-ce que tu es l'âme que l'esprit peut enflammer? Je te bénis, ça va d'abord. Lève-toi là où tu es. 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 Et la grâce à Dieu. Bénis le Seigneur là où tu es, s'il te plaît. Bénis le Seigneur. Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Est-ce que tu es en train de parler ce matin? Je ne sais pas si tu es en train de parler à Dieu. Mais il faut parler, parle s'il te plaît. C'est le moment, c'est le temps. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. C'est le temps, c'est le temps. Il peut t'embrasser ce matin. Embrasser ce matin. Il peut t'enflammer. Il parle. Laissez le piano jouer. Parlez tous. Pardon. Priez. Il a